Dans une correspondance datant d'il y a quelques jours, le groupe parlementaire MS-G7 avait demandé au président du Sénat et Assemblée nationale le déclenchement du processus de désignation du porte-parole de l'opposition congolaise. Quels sont les critères pour être porte-parole de l'opposition? Maître Jean-François Dulé, porte-parole du MLC dans le Haut-Katanga, donne les détails. En principe, il n'y a pas de conditions majeures pour être porte-parole de l'opposition. En principe, il faudra d'abord être de l'opposition. On peut être de l'opposition parlementaire, soit extra-parlementaire, mais le critère, en fait pas de critère, la condition est que vous devez principalement d'abord choisir le nom, le porte-parole par consensus. D'après l'article 19 du statut de la loi organique portant statut de l'opposition, qui date de 2007, de plus d'une décennie, allez-y comprendre. Donc on passe par consensus. Cas où les 4 grands leaders qui forment la MOUCA n'arrivaient pas à dégager par consensus le nom d'un porte-parole de l'opposition, et les députés, la loi prévoit, l'article 19 de la dite loi, de la loi portant statut de l'opposition, prévoit le moyen de l'élection. Et sont électeurs ou peuvent participer à ces élections que le membre de l'opposition faisant partie de l'Assemblée nationale ainsi que du Sénat. Alors, qui doit être candidat? Mais qui éliront une personnalité qui pourra être soit extra-parlementaire, soit parlementaire. Quels sont les avantages que jouit le porte-parole de l'opposition en République démocratique du Congo? Le porte-parole de l'opposition a comme privilège, en fait d'abord il jouit du statut d'un ministre d'État. Donc avec comme conséquence tout ce qui s'ensuit, donc c'est-à-dire il touchera les émoluments en tant que ministre, mais c'est pas seulement au niveau national, mais au niveau provincial. S'il y a cette élection du porte-parole au niveau national, il faudra aussi dans chaque province qu'il y ait élection ou en fait désignation et élection, le cas échéant, du porte-parole au niveau provincial. Parmi les prétendants à ces postes, on cite Moïse Katumbi Chapoué de Ensemble pour le changement, Martin Fayoulou Madidi de la Dynamique pour la vérité des urnes, Jean-Pierre Bemba Gombo du Mouvement de libération du Congo et Adolphe Mouzito.